Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, hier j'ai posté un petit message en disant que je faisais une petite pause. Je crois que l'univers aime bien me contredire. Du coup, aujourd'hui je fais une vidéo. Je me suis fourni 2 nouveaux jeux. Donc l'Oracle de Béline, que j'avais dit que je n'achèterais jamais parce qu'il me faisait peur. Je le trouvais trop flippant. Et l'Oracle Céleste Astro Kiff, que j'ai découvert grâce à la tarologie. Donc la chaîne s'appelle comme ça, la tarologie, que je vous recommande d'ailleurs, qui est super, enfin que moi j'aime beaucoup et que j'écoute pas mal en ce moment. Donc on va les découvrir ensemble, hein, mais si vous me le permettez, on va en même temps nettoyer un petit peu ces jeux et puis je vous laisse entre-temps choisir votre groupe. Donc pour le 1, donc on a des boucles d'oreilles. Ah pardon, si je suis pas dans le cadre déjà. Donc on a des boucles d'oreilles. Voilà. Groupe 1. Groupe 2, on a un serpent, mais c'est une boucle d'oreille aussi. Groupe 3, on a une boucle d'oreille toute brillante. Et groupe 4, on a un médaillon de Saint-Bernard, San Bernardino. Je crois que c'est ça, Saint-Bernard, parce que je l'ai acheté en Espagne, en fait, c'est pour ça que je vous dis San Bernardino. Donc, c'est un médaillon de protection. Je vous laisse faire votre choix. En attendant, je nettoie mes jeux et je m'en suis déjà imprégnée, mais je vais quand même les passer un petit coup au Palo Santo. Et puis, ensuite, on commencera. Si vous n'avez pas envie d'attendre, que vous savez déjà quel groupe vous avez envie de choisir, et ben vous pouvez déjà aller à la description pour écouter votre groupe. Sinon, vous avez le droit de rester là avec moi et d'écouter ma douce voix. J'étais partie ce matin, parce que j'ai acheté ce matin, j'étais partie acheter un livre qui n'avait pas, et je suis rentrée sans le livre du coup, avec 2 jeux. C'était pas prévu. Bon après, ceci dit, ça fait quand même quelques mois que j'ai un peu envie d'acheter, tu veux pas, que j'avais envie d'acheter l'Oracle de Béline. Et là, je l'ai vu, j'ai dit allez. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, je vous cache pas, je sais pas à 100% pourquoi, mais bon. C'est que ça devait se faire. J'ai une amie en fait qui me les tirait, et à chaque fois qu'elle prenait ce jeu-là, je disais ah non, pas celui-là. Donc voilà, l'histoire. Vous savez tout. Ok, on va commencer. Je vais enlever ça, je vais mettre la frappe comme ça. Ah, ok. Donc on va commencer par le groupe 1, évidemment. Groupe 1. Groupe de la boucle d'oreille dorée et avec les petites perles. Vous avez choisi cette boucle d'oreille, c'est votre tirage. Il fait très noir, je vais allumer quand même. Même si je ne suis pas sûre que ça changera énormément, un petit peu quand même. Ok, donc je vais commencer par ces cartes-là. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir pour vous. Je vais les trier parce que c'est la première fois que je l'utilise. Soyez indulgents si je poste la vidéo, parce que je vous avoue, pareil, je ne sais pas si je vais la poster. J'attends de voir. Je faisais une petite pause, comme je l'ai expliqué, j'étais pas sûre de reprendre de suite. Je vais voir si je vais poster, mais je vous raconte ma vie en attendant. J'espère que vous, ça va bien. Que vous vivez de belles choses. Que voilà. Ok, groupe 1. Ok, groupe 1. Quels sont les messages pour le groupe 1, s'il vous plaît? Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Groupe 1. Les messages pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de cartes. Je ne vais pas prendre tout ça. C'est trop. C'est trop de cartes.
a des saisons pour vous. Alors, on a la maison 5. Moi, j'entends qu'il y a quelque chose à libérer et en même temps, il y a quelque chose à traverser. Donc, il y a plusieurs infos pour vous. On a quelque chose avec l'été aussi, quelque chose qui rayonnerait. Il y a peut-être quelque chose qui rayonne pas trop en ce moment avec vous. Je vais en rajouter une encore derrière la porte, s'il vous plaît. Une carte. Une carte, s'il vous plaît. Bah non, une seule, s'il vous plaît. Juste une carte. Une seule carte. Ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils sont contrariants. Ok, un événement lointain. Est-ce que vous allez toujours bien? On va enlever ça. Hop, hop, et hop. Il y a quelque chose peut-être que vous voulez faire, que vous voulez accomplir, mais il doit y avoir un blocage ou peut-être un temps de pause ou un temps où vous ne sentez pas l'inspiration. Ça peut être un projet créatif. Et il y a peut-être quelque chose qui vous semble éloigné. Parce que là, la carte du retour de Jupiter, ça me parle quand même de réussir, de bonne fortune, de quelque chose d'important que vous avez envie de réaliser. Mais effectivement, il y a quand même quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui dérange, il y a quelque chose où c'est de l'ennui, où vous n'avez pas envie en ce moment. Il y a quand même quelque chose. Il y a quelque chose qui voudrait fleurir, qui voudrait rayonner. Mais il y a peut-être besoin d'une transformation pour ça. Et puis, on a la carte de l'air derrière. Donc, il y a peut-être beaucoup de mental là-dedans. Il y a peut-être beaucoup de réflexion de mental, mais je ne vais pas dire que c'est négatif, mais c'est pas forcément dans le bon sens. Dans le sens que vous réfléchissez peut-être trop justement à ce qui vous bloque plutôt que d'essayer de trouver des solutions. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais il y a quand même une partie de vous qui a envie. Mais peut-être pas actuellement. Je vous dis, en ce moment, c'est peut-être un petit peu... en même temps, on est dans un entre-deux saisons. Là, c'est un peu compliqué. Donc, je peux comprendre. On va aller voir avec l'oracle de Béline ce que ça nous confirme ou non. Ok, groupe 1. C'est terrible. Pourquoi toujours par terre? Alors, la réussite, ouais, ça c'est certain. Sous l'automne. Je vais mettre une carte sous chaque carte. Bien. Alors. Pour certaines personnes, je reçois qu'il y a aussi une réussite qui ne vous comble pas, ou ne vous comble plus, ou quelque chose maintenant dont vous n'avez plus envie. Ça, c'est fort possible aussi, parce qu'avec l'automne et le départ, je reçois que peut-être vous avez envie de quitter une situation qui soit vous a rempli de bonheur et de satisfaction avant, ou alors qui devrait vous remplir de bonheur, une réussite, hein, donc ça peut être un travail, ça peut être peu importe la situation. Et aujourd'hui, vous vous dites, j'ai envie de partir, j'en ai marre. Alors, sous la maison 5, on a la ruine. Ouais, alors le blocage que vous avez dans votre vie actuellement, il peut venir de l'extérieur aussi. Hein. Excusez-moi, je change de musique. Vous pouvez être un petit peu dans une situation... j'ai le mot désespéré qui me vient. Il y a peut-être quelque chose que... Je reçois quitter quelqu'un, quitter quelque chose. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous a quitté, un départ de quelque chose qui n'est pas forcément vous, hein,
parce que je reçois plusieurs énergies. Et je sens qu'il y a des gens ici qui vont prendre plusieurs groupes. C'est ok, hein, il y a des messages pour tout le monde. Mais du coup, je reçois aussi que... Donc, du coup, prenez pas tout. Enfin, prenez pas tout. Vous prenez ce que vous voulez, mais je pense que tout va pas être pour vous. C'est un peu le risque de prendre plusieurs groupes. Mais il y a quelque chose, du coup, qui vous empêche de... Sous la porte. Qu'est-ce qu'on a sous la porte? Qu'est-ce que c'est cette porte? Je me demande du courage de franchir cette porte. Non, on a le retard. Ouais, mais avec la... C'est pareil, avec Chronos, je suis pas étonnée. Alors, sous Chronos, qu'est-ce qu'on a? Une carte sous Chronos, s'il vous plaît. On a les nouvelles. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une nouvelle de quelqu'un. Hein. Il y a quelque chose qui tarde à venir. Peut-être que vous attendez des réponses à, je sais pas moi, une candidature, que sais-je. Ouais, ça se peut, hein. Ou peut-être que vous voulez prendre un nouveau départ, mais que vous attendez quand même quelque chose, une information, une confirmation, une possibilité, une opportunité. Il y a quelque chose que vous attendez. Et ça tarde à venir et vous sentez que c'est pas tout proche, quoi. Alors, ensuite, le retour de Jupiter, une carte, s'il vous plaît. Retour de Jupiter. Il y a un peu de lassitude, hein, quand même. Le changement, c'est marrant, quand même. La bonne fortune et les grandes réalisations, et parce que je voyais un petit peu la... J'ai la clé hein, quand même derrière, c'est la destinée. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'arranger. Pour moi, si vous attendez une réponse pour savoir si des choses vont se faire, des choses vont se modifier, s'arranger, la réponse c'est oui. Ça peut concerner plusieurs choses, j'ai vraiment plusieurs informations. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être une situation, un lieu que vous voulez quitter. Enfin, il y a vraiment plein de situations, mais avec tout ce que je vous ai dit, vous devriez pouvoir vous situer, mais... Pardon. Pour certaines personnes, il y a un voyage, typiquement. Pour d'autres, il y a la possibilité d'une relation ou d'une rencontre. Ça peut être une rencontre. Il y a des discussions pour d'autres. Hein. Il y a plein de choses. J'ai mon nez qui me gratte. Désolée. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être balayé par le vent pour certaines personnes, mais cette situation-là, elle est très différente selon qui regarde, parce que je vous dis, c'est soit on vous a quitté, soit vous avez raté quelque chose, ou vous avez besoin de libérer quelque chose, ou vous sentez que vous avez besoin de partir. Il y a vraiment plusieurs situations. On me dit de vous tirer les conseils avec un jeu que je n'avais pas forcément prévu d'utiliser, mais que j'aime beaucoup, alors j'accepte. Bon, en tout cas, les messages sont très fluides. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est hyper agréable. Ces nouveaux jeux, j'adore. J'avais pris le temps de m'en imprégner quand même, et puis je les ai vus être utilisés. Donc bon, je sais pas... Moi, je les ai pas utilisés, et puis... je sais pas ce que vous en pensez si vous tirez les cartes vous-même, mais c'est vrai que... Parce que j'ai des amis qui ont les mêmes jeux que moi, et on n'a pas les mêmes messages. Donc ça, c'est toujours intéressant. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir des guidances de différentes personnes, parce que même avec le même jeu, vous n'aurez pas les mêmes infos. Hein. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais bon, bref. Conseil pour le groupe 1, s'il vous plaît. Ouais, on a la libération, hein, je suis pas étonnée. Alors, que ce soit une libération au niveau de vos émotions ou de ce qui vous arrive, c'est une nécessité. Pour pouvoir aller vers ce changement et cette réussite, il va falloir vous libérer d'un truc, et puis il va falloir le vouloir. On vous dit que vous êtes protégé. Il ne faut pas vous en faire. Même si actuellement vous êtes peut-être dans une situation où c'est compliqué,
Parce qu'avec la combativité, je me doute qu'il va falloir le vouloir. Il va falloir tenir bon. Mais vous êtes protégé. Une carte, s'il vous plaît. Juste une carte pour le groupe 1. Et là, ce sera celle-là, la spiritualité. C'est la foi, hein. Il faut avoir la foi. C'est marrant parce que je viens de terminer un livre, là, hier. Ouais, hier. Qui parle de l'âme, qui parle des vies antérieures, etc. Et de mission de vie, et que comment on évolue dans nos vies pour pouvoir accomplir certaines choses, comme une mission de vie, mais à travers plein de vies. Et dans le livre, ils expliquent, c'est très intéressant, dans le livre, on nous parle, c'est une fiction, hein, mais je trouve que ça résonne quand même beaucoup. Et je vous en parle parce que ça peut vous parler à vous, mais c'est pas juste d'être dans cette vie-là et de se dire, bon, j'ai telle mission dans cette vie-là, et une fois que c'est fait, bah c'est fait. C'est comme si toutes les vies que vous menez, c'est aussi pour atteindre un but aussi, comme si plein de buts vous permettaient d'atteindre aussi un autre but, plus grand, plus ultime. Et qu'en fait, chaque vie vous permettait de construire tout ça. Et c'est ce que je reçois avec vous. Et là, il y a une étape effectivement importante. Il va falloir combattre vos peurs, il va falloir combattre vos doutes et vos limitations, je reçois. Quand je dis limitation, ça ne veut pas dire que... c'est dans le sens que ce n'est pas forcément des choses que vous ne pouvez pas faire, mais que vous pensez. Ouais, c'est vous qui pensez que vous ne pouvez pas faire. Mais votre âme, il y a une volonté propre de votre âme, dont on ne se rappelle pas forcément, évidemment, sinon ce serait trop facile, mais qui veut accomplir une volonté divine. C'est très... ça devient très deep hein, d'un seul coup. Le message que... Ça va pas parler à tout le monde, je le sais, parce que ces trucs-là, ça parle pas à tout le monde. J'essaierai de vous mettre la référence du livre, ça s'appelle Le Retour de l'Oiseau Tonnerre. Pour ceux qui l'ont lu, et pour ceux que ça intéresserait, Le Retour de l'Oiseau Tonnerre, je crois, comment elle s'appelle celle qui l'a écrit ? Je vais vous le montrer, comme ça sera fait. C'est un ami qui m'a prêté le livre. Voilà. Sachez qu'il y a 3 tomes, je vous le dis tout de suite, parce que moi j'ai lu que le 1 et ça s'arrête en plein milieu de l'intrigue et je n'ai pas la suite. Donc c'est Anne Rebillard qui a écrit ce livre-là. Je vous le donne parce que, je sais pas, vous en faites ce que vous voulez. Ça parle des vies antérieures. Je ne dirai pas plus, mais c'est une histoire très intéressante et qui a beaucoup résonné avec ce en quoi je crois. Donc, je vous laisse un petit peu là-dessus, groupe 1, mais effectivement, je sens que pour certaines personnes, il y a quand même des choses, ça serait bien. En fait, c'est comme si on me disait, c'est pas dramatique, mais vous allez le revivre dans une autre vie. Ça serait bien de vous en débarrasser maintenant, ce sera fait. Il y a un truc dans ce genre-là. Les peurs que vous avez, les doutes... Je sais très bien à quel point c'est compliqué, à quel point c'est difficile de combattre ces peurs, à quel point c'est pas évident d'aller dans des directions quand il nous arrive certaines choses dans la vie. Voilà. Se battre, c'est quand même très fatigant. J'en ai conscience, à 1000%, plus que vous pourriez le croire. Mais c'est con aussi de dire ça, mais c'est comme ça. Je déteste de dire que c'est comme ça. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Et votre âme, elle a choisi quelque part d'accomplir une certaine mission et tant qu'elle ne sera pas accomplie, ça recommencera entre guillemets, alors toujours différemment parce que le chemin est toujours différent. Mais bon, je vais arrêter d'épiloguer sur le sujet puis je vais vous laisser méditer là-dessus. Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est que effectivement, il y a des choses qui vont se réaliser. Ne perdez pas espoir parce que ça va dépendre aussi de vous. Ça dépend toujours que de vous. Hein. Y a pas de... Je reçois qu'il n'y a pas d'obligation. L'obligation qu'il existe, c'est votre âme qui l'a induite. Donc, quelque part, ça vient quand même de vous. Donc, dans tous les cas, voilà ce que je reçois pour vous, groupe 1. J'espère vraiment que ça vous aide et que ça vous parle. On va passer au groupe 2. Hop. Groupe 2, le serpent.
Vous avez choisi le serpent. Je le mets ici, normalement vous le voyez. Alors, on va faire un peu comme le groupe 1. Hein. Je ne sais pas si vous avez écouté l'intro, mais je disais que c'est la première fois que j'utilise ces jeux que j'ai achetés aujourd'hui. Et pour le groupe 1, ça s'est très bien passé. On va voir pour le groupe 2. Okay. Quel est le message pour le groupe 2, s'il vous plaît? Je sens quand même pas mal que c'est vos guides hein, qui sont là. Alors, on a la balance à l'envers. La maison 5 à l'envers. Encore, il était déjà dans le groupe 1. Le soleil à l'envers. Ensuite, on a Cérès, le Gémeaux et Chiron. Regardez, le serpent. C'est bien, je pense que vous avez choisi le bon groupe. Je pense qu'on ne sait pas déconnant. Ok. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je trouve que les cartes sont magnifiques. Et encore, franchement, vous n'avez rien vu. Hein. Je vous jure, il y a des cartes absolument incroyables. Alors, on a la maison 3 en dos de deck qui nous parle de jeunesse, les frères et sœurs et des échanges. D'écriture aussi, hein. On a la plume quand même avec l'encrier. Je pense que ça peut parler aussi de... d'écrire son histoire, d'écrire... Ça peut me parler aussi de... d'arbre généalogique, je vais y arriver. Avec se comparer, etc., les frères et sœurs, il peut y avoir une espèce d'esprit de compétition là, dans la famille. Ça peut, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, vous avez la balance renversée. Donc, ça dit superficielle, dépendante et indécise. Il y a quelque chose que vous devez apprendre là. Vous êtes en train d'apprendre une leçon. Qu'est-ce que c'est laid quand je dis ça? Je suis désolée. Il y a un truc qui vous bloque et c'est en rapport avec les apparences, avec le fait de se comparer, avec l'ego. Très fort. Ok. Parce que là, Cérès, elle nous parle qu'elle est là, elle, pour votre développement, pour vous élever, pour vous montrer comment faire, comment être mieux. Parce que vous avez des qualités, en fait, que je pense que vous ne mettez pas suffisamment en valeur. Et du coup, comme vous ne les voyez pas suffisamment, bah, vous vous comparez et vous tombez dans un truc un peu superficiel, de beauté peut-être, de... j'ai pas les yeux comme elle, ou je ne suis pas physiquement, les formes de cette personne-là me plaisent, j'aimerais être comme ça. Et on vous dit, tu es juste en train de te créer des blocages en te comparant et en oubliant. Parce que c'est le soleil inversé quand même. Donc là, vous ne rayonnez pas de votre plein potentiel alors que vous en avez. Parce que le Gémeaux, c'est quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un qui plaît quand même, et c'est quelqu'un d'intelligent et d'habile. On vous dit, n'oublie pas que tu as des qualités. Et le serpent, c'est une figure de transformation. Donc Chiron, il est là pour, encore une fois, hein, donc là, elle est là pour vous aider. Cérès est là pour vous éduquer, vous apprendre. Et Chiron est là pour vous soigner, pour vous guérir de ça. Ouais. Il y a vraiment un blocage. Et le blocage, en plus, il est vraiment pas grand. Je veux pas accentuer et vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien, hein, c'est pas ce que je fais. Mais le blocage, il est pas grand. Il est moins grand que ce que vous croyez. Mais il est bien ancré, par contre. Ouais, ça, c'est sûr qu'il est bien ancré. Il y a un rapport quand même avec... Il y a peut-être un truc en rapport avec l'enfance. Peut-être que c'est pas vous qui vous comparez. Peut-être qu'on vous a comparé. Hein. C'est pas forcément... Je veux pas vous faire retomber la faute sur vous, mais souvent, quand on est comme ça, c'est aussi parce qu'on nous a induit ce genre de pensée. Hein. Ça vient pas souvent que de nous. Hein.
J'en ai conscience. On va mettre une carte sous chaque carte, comme on a fait tout à l'heure. Je parle au guide, hein, je parle pas à vous. Groupe 2. Pour avoir un complément d'information. Il y a cette histoire de cœur là. Ouais. Regardez, parce que je viens de regarder le cœur ici, qui est un petit peu brisé, mais de vexation aussi. Il y a un effondrement qui se crée assez facilement chez vous. Je pense que dès qu'on critique votre apparence, ça doit vous bouleverser quand même, d'une façon ou d'une autre. La dualité, le procès. Ok. Je pense que... Bon. Je disais tout à l'heure que ça ne vient pas forcément de vous, le fait qu'on vous a comparé. Je pense que c'est exactement ça. Pour la plupart d'entre vous, en fait, je pense que si vous... Parce que vous le faites, mais si vous le faites, c'est parce qu'on l'a fait. Vous reproduisez quelque chose qu'on a fait, peut-être depuis votre enfance. Et il y a vraiment une dualité entre vous, entre le vouloir être dans l'amour de soi et le blocage. Attendez, je vais ouvrir mon chat, parce que tout à l'heure, elle n'a pas voulu rentrer, maintenant, elle gratte. Évidemment. Désolée, je suis là. Ouais, je dirais qu'on n'a pas su prendre soin de vous et de votre ego. Je pense qu'on vous a un petit peu sabré tout ça. C'est pas cool. J'en suis désolée d'ailleurs. Mais sachez que tout ça, ça se réapprend. Tout ça, on vous l'a appris à être comme ça. Donc, vous pouvez le désapprendre et apprendre autrement. Et vraiment, c'est pas juste, je le dis pas juste pour regarder, on a l'intelligence. Le Gémeaux est intelligent. Faites preuve d'intelligence et laissez Cérès vous apprendre, vous montrer. Cérès, c'est une figure qui sort dans la carte, mais c'est une façon de parler. Hein. Faites preuve d'intelligence, le savoir, il y a l'idée de la savoir et de la connaissance, ça se réapprend tout ça. Il y a des méthodes, il faut vous laisser aller là-dedans. La méchanceté. Ok. Je reçois que pour certaines personnes, j'ai 2 informations. Ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Le Gémeaux, on m'informe que... Alors ça peut être vous, vous pourriez être Gémeaux, ou ça peut être quelqu'un d'autre qui est Gémeaux, mais en tout cas, ces qualités-là. Intelligent, habile, charmant. C'est bien. Sauf que je me permets juste de vous le montrer à l'envers. Ça parle d'instabilité, de côté léger et de double face. Il y a une idée quand même de masque et d'hypocrisie qui peut se révéler avec le Gémeaux lorsque c'est dans ses mauvais côtés. Parce que faites attention à ne pas vous servir de votre intelligence et votre côté charmant pour être méchant ou méchante. Ne faites pas comme ce qu'on vous a fait. C'est vraiment le conseil. Et si vous ne le faites pas et que c'est pas du tout, vous dites non mais moi je suis absolument pas, c'est pas mon genre et tout, ok. Mais ça veut dire que du coup ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui vraiment, j'accentue le fait que ce soit quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes qui ont eu ce comportement-là avec vous et qui se sont servis justement de leurs blessures parce que peut-être on leur avait fait ça, on leur avait sabré leur ego, on les avait peut-être diminués, humiliés, comparés beaucoup et ils se sont servis de ça pour être méchants en fait. C'est pas beau. Mais ça se soigne. Enfin, si c'est les autres qui l'ont fait, on s'en fout, hein, qu'ils se soignent eux, l'important c'est vous. Si c'est vous qui faites ça, bah, ça se soigne. Et si juste vous avez reçu ça, bah, ça se transforme aussi, ça. Hein. C'est une perception. On vous a donné une perception de vous, vous pouvez en avoir une autre. Alors, Chiron. Ouais, regardez. Campagne santé, c'est le bien-être. Hein. C'est très logique tout ça. On vous a pris quelque chose. Hein. On vous a pris... On vous a pris, pour certaines personnes, on vous a emprisonné. Vous avez une espèce de difficulté. Je pense que pour certaines personnes, il y a aussi une ambivalence. Peut-être que parfois,
Vous savez reconnaître vos qualités, vous dire je suis beau, je suis belle, ça va, je suis bien, je suis quand même quelqu'un de sympa. Enfin bref, vous devez voir vos qualités et puis il y a d'autres fois pas du tout. Mais vous le faites aussi peut-être avec les gens. Il y a une ambivalence, je sens. C'est parce qu'avec la carte du procès, là, il y a vraiment une dualité. Hein. Mais je pense que ça vient de comment on vous a traité aussi, vraiment fortement. Mais on vous dit d'être plus intelligent que ça. Il faut couper avec ce genre de mécanisme et il faut se rééduquer. C'est vraiment ce que je reçois. Et puis vous avez choisi le serpent. Le serpent, il peut changer de peau. Hein. Enfin d'ailleurs, le serpent change de peau. Je ne sais pas si c'est tous les serpents qui muent, mais en tout cas, c'est l'idée. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire. Vraiment. Je vais vous tirer des conseils, groupe 2. C'est ce que vous avez besoin de savoir maintenant. On me dit aussi que c'est quelque chose qui est important. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on va voir si ça fait comme ça avec les 4 groupes. On me dit que c'est quelque chose qui est très important pour le développement dans votre chemin de vie. C'est pas le but de votre chemin de vie, il n'est pas là votre but, mais par contre c'est très important. C'est quelque chose qui est très important pour la continuité et pour l'aboutissement dans votre chemin de vie. Je vais vous parler du livre dans lequel j'ai parlé dans le groupe 1. Je ne sais pas si je vais en parler dans tous les groupes, mais je vous le dis. J'ai parlé d'un livre que j'ai lu, que j'ai terminé hier, en fait, qui parle des vies antérieures et du fait que l'âme se réincarne à chaque fois pour accomplir dans chaque vie un but, mais plus généralement un but ultime. Et chaque vie sert à combler un petit bout pour arriver à ce but ultime. C'est très intéressant. Si ça vous intéresse, voilà le livre. C'est 3 tomes. Hein. Là, il n'y a que le tome 1. Je préviens parce que j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas réagir à ça et de me dire non, mais... Donc ça, à la fin du tome 1, on n'a pas la fin. Bref, donc le retour de l'oiseau tonnerre de Anne Robillard. Si ça vous intéresse, eh ben vous irez acheter. Alors les conseils pour le groupe 2. Ok. La volonté divine, ça c'est pareil, je l'ai eu dans le groupe 1. Il y a vraiment un rapport avec l'aspect physique chez vous. Hein. La beauté, il y a quelque chose de superficiel, de qu'est-ce que c'est pour vous la beauté? Où est-ce qu'elle se situe vraiment, fondamentalement? La chance, le bonheur, la douceur. Ouais. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous invite... Ouais. Il y a vraiment beaucoup de messages. Attendez. Je reçois encore une fois ce que j'ai dit juste avant, là, sur votre âme. Il y a quelque chose là qui doit s'ancrer pour continuer dans les vies plus tard. C'est-à-dire que là, je vais vous dire exactement ce que j'ai dit au groupe 1. Si vous résolvez ça, après, vous ne le vivez plus dans les autres vies. Et encore une fois, je vais le redire. Ce qui est fait n'est plus à faire. Hein. On n'en parle plus après. Ok, pour y arriver, la douceur, le féminin. Vous allez devoir faire preuve de douceur envers vous-même, envers les autres aussi. C'est très important de le faire aussi envers les autres. Et de vous rendre compte que vous avez de la chance sur beaucoup d'aspects. Je vais en mettre une sur la chance, tiens. Vous avez de la chance sur beaucoup... On a le Gémeaux dans toute sa splendeur là. Hein. La communication, la maîtrise. Je ne suis pas experte en astrologie, mais il y a quelque chose de très important dans la communication. Et c'est une chance pour vous. Mais vous faites attention à ne pas vous en servir à mauvais escient. Parce que ça laisse une trace. Faites attention à comment vous vous servez votre communication, comment vous parlez, est-ce que vous... et comment vous contrôlez aussi. Vous avez la chance de savoir le faire, mais faites-le à bon escient. Faites-le au service de la volonté divine, de votre âme, de ce qu'elle veut. Votre âme, elle ne veut pas être dans la méchanceté, dans la trahison. Ça ne peut pas être un but en soi. Et si c'est le cas, c'est une leçon. Mais... La beauté, c'est plus que l'aspect extérieur. Écoutez, je vais me répéter, donc je vais arrêter là. Mais c'est ce que je reçois vraiment pour vous. J'espère que ça vous parle, en tout cas. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. C'est toujours très intéressant pour moi de savoir si ça vous
correspond ou non. Des fois, j'ai des petits retours, des fois non, mais je suis toujours curieuse de savoir, si ça vous a parlé, quoi. Ok, et ben merci groupe 2, on va passer au groupe 3. Groupe 3, vous avez choisi cette boucle d'oreille, toute brillante. Hop. Ok, allez, on y va. Si vous n'avez pas écouté l'intro, groupe 3, c'est la première fois que je me sers des jeux. Groupe 1 et 2, ça s'est très bien passé. Il y a eu des traits... On va voir un petit peu parce qu'il y a des choses qui sont revenues dans les groupes. Une information qui est revenue dans le groupe 1 et 2. Je vais voir si elle revient aussi dans le vôtre. Et puis, je pense que je mettrai le titre en conséquence, si c'est ça. Parce que j'avais pas prévu de faire un tirage aujourd'hui. Allez, groupe 3. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Il y a vraiment des messages de l'âme, en fait. J'ai les guides qui vous parlent et j'ai l'impression que c'est l'âme aussi qui vient me parler, enfin votre âme, qui vient dire, parce que pour vous, j'ai l'impression que c'est le cas aussi. Je pense que je vais devoir renommer, nommer tout court, parce que j'ai rien nommé du tout. La guidance, je pense qu'effectivement, il y a des messages de votre âme. On a Pluton, on a Poisson. C'est trop. Groupe 3. Vous êtes un groupe très particulier, groupe 3. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais je pense que vous n'êtes pas tant que ça à avoir pris ce groupe-là. Je m'en doutais un peu, vu l'objet. Mais après tout. Groupe 3. Vous êtes en train de vivre un changement, groupe 3. Wow. Mon Dieu. Waouh. Waouh. Elles sont pas magnifiques, les cartes, juste. Non, mais regardez. Franchement. Vous êtes en train de faire un truc cool, groupe 3. Je sais pas ce que vous faites, mais... J'adore l'énergie du bélier, du scorpion. Alors sachez que je suis bélier et j'adore les scorpions. J'en connais pas 36 000, mais je m'entends très bien avec eux et j'adore. Là, vous êtes dans le côté cool du scorpion, donc c'est-à-dire magnétique, mystérieux, assez puissant, assez autoritaire, hein, quelque chose de... Voilà. Et vous avez aussi le côté positif plutôt du bélier. Ok, alors vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre quelque chose. Ça peut être une transformation. Vous êtes en train de changer. C'est comme si j'avais l'impression qu'on me disait que votre énergie est en train de changer. Et en même temps, pas vraiment. C'est plutôt de revenir à ce que vous êtes vraiment. J'ai l'impression que ça, c'est ce que vous êtes vraiment. Vous pourriez avoir envie, par exemple, d'être très entouré, d'être avec des gens, de plaire, de vous montrer. C'est pas négatif. C'est pas du tout négatif. Parce que peut-être que vous n'avez pas été dans cette énergie-là avant et que vous vous êtes replié sur vous-même. Il y a eu quelque chose de... J'ai l'impression qu'il y a eu une part très sombre de vous. Ouais. Alors, ouais. Il y a quelque chose... Alors, écoutez, je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes, parce que je sens qu'il y a plusieurs personnes. Il y a des énergies très sombres ici et très puissantes ici. Ici, on est dans quelque chose, je ne sais pas dans laquelle vous êtes actuellement. Parce qu'il se peut que vous soyez dans cette énergie-là actuellement, mais c'est ce vers quoi vous allez. Et vous n'en avez pas forcément conscience. Je vais vous expliquer, mais il y a une énergie très sombre, et quand je dis sombre, c'est parce que c'est une énergie de mort et de destruction. De quelque chose de toxique, de quelque chose où on se replie sur soi-même,
où on se sent persécuté. Enfin, quelque chose de très... on change d'humeur facilement. Ouais. Où on a du mal à libérer ses émotions, à les exprimer. Il y a quelque chose de très très fort à ce niveau-là. Et ici, on est plutôt dans des énergies de passion, de feu, de vouloir profiter, de vouloir aimer, de vouloir... Enfin, vous voyez, vraiment très conquérante, quoi. Très belle, très dans le collectif, dans le désir, dans tout ça. C'est très très beau. Parce que derrière, j'ai quand même des cartes très parlantes. La ruine, la mort, l'ego, la perte, la malchance. Enfin, voilà, il y a quand même des choses un peu difficiles. Donc ça peut être des énergies dans lesquelles vous êtes. Il y a l'énergie du Verseau qui peut vous aider. Parce qu'en fait, je vais devoir continuer avec vous avant de passer au Béline. Attendez, je vais en rajouter. Je vais en rajouter une à chaque fois, pour chaque énergie, au moins. Ouais. On est à la maison 9. Je vais en mettre une encore, s'il vous plaît, pour voir cette énergie-là. Merci. Okay. Vous pourriez faire face à une injustice. Peut-être que vous êtes forcé de faire quelque chose, d'être dans un endroit ou dans un mariage, je ne sais pas, écoutez, je ne connais pas votre situation, où vous avez du mal à vous adapter. Vous ne vous sentez pas à votre place. Vous avez du mal à naviguer, à connaître les règles, à savoir ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. C'est très difficile pour vous. C'est comme si vous n'aviez pas choisi quelque part. C'est très... Ou en tout cas, c'est au moins le sentiment que vous avez. On va en mettre ici 2, s'il vous plaît, pour cette énergie-là. Ben oui. Et là, on a la direction... J'ai des frissons partout. On a le nœud nord et la pleine lune. Je ressens le besoin d'aller voir la pleine lune. Et puis, c'est un nouveau jeu. Hein. Je ne m'en cache pas que... Parce que là, j'ai pas tellement d'explications sur la phase de pleine lune. Où est-ce que c'est? Je ne sais même pas où c'est. Je vais reconnaître. Non. Déjà, si je le tiens en vrai, ça va pas aller. Mais il y a quelque chose là qui vous dit... qui va s'éclaircir au niveau de votre chemin de vie. Ça va s'éclaircir très très fortement. Alors, les phases de la lune, où est-ce que c'est? Alors, la nouvelle lune, non. La pleine lune. Ça nous dit... Là, on est dans la lumière. Donc, ça nous parle du point culminant d'une situation. C'est-à-dire que vous avez la capacité de briller, d'atteindre quelque chose que vous n'aviez jamais atteint. Donc, c'est très positif. Il y a une citation là qui est rigolote, je vais vous la lire. C'est bien là l'erreur de la lune. Elle s'approche bien plus de la terre qu'à son habitude. Elle rend les hommes fous. Donc c'est de Shakespeare. Mais quand je vous dis qu'avec l'énergie là du Scorpion, là, magnétique, secret, mystérieux, c'est et puis avec le Bélier, on ose, on y va, on est combatif, on n'a pas peur. On a envie d'être beau et qu'on nous voit, quoi, on a envie de briller. Donc la lune. Et puis il y a une direction de vie. Vous êtes en train de changer de chemin de vie là. Enfin, pas de chemin de vie, mais de direction dans votre chemin de vie. Ça parle de reconnaissance, de réussite, de solution, d'accomplissement, de floraison. Briller en public, notoriété, enfin voilà, validation. Mais là, soit c'est votre passé, soit c'est actuellement. C'est pas le futur. Le futur, il est là. Donc soit vous êtes en train d'aller là-dedans, soit vous y êtes, vous échappez de ça et puis vous êtes vraiment au tout début de là. Mais c'est très très beau. C'est très très beau, j'adore. Votre groupe, il est, je sais pas s'il est spécial. On a l'été. Bah oui. Pardon. Ouais. Ça parle de dépasser le mal. Hein. C'est un mal pour un bien. Vous en avez peut-être pas conscience parce que votre âme n'est pas encore assez... prenez pas mal ce que je veux dire. Pas assez mature pour le comprendre.
là maintenant tout de suite. Mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose, vous venez aussi, je pense que c'est pas que dans cette vie-là. Vous devez venir de racines, de famille, d'ancêtres, je ne sais pas quoi, de quelque chose de pas facile quand même. Vous avez un passé, vous, qui soit dans cette vie-là ou dans les vies antérieures ou dans votre famille, qui est pas évident. C'est pas évident. On va continuer avec l'oracle de Béline. Le groupe il est un petit peu plus long, mais en même temps, comme j'ai dit que c'était pas prévu, j'ai que ça à faire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vais mettre une carte à chaque fois, comme on a fait au début. Pour le groupe 3, s'il vous plaît. Alors, je reviens sur le fait que j'ai dit que je pensais que pas beaucoup de gens allaient prendre cette boucle d'oreille-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est aussi quelque chose qui fait que vous êtes unique. Il y a quelque chose d'unique avec vous. C'est pas tout le monde qui est capable de passer d'un tel drame de vie à un tel rayonnement. C'est plus qu'un dépassement de soi, là. C'est vraiment... je suis tombée au fond du trou et là je me relève, mais je me relève pas au niveau de la plaine. Je monte jusqu'à la montagne et je dépasse tout et tout le monde. Il y a quelque chose de vraiment très 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 fort et très puissant. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est vraiment dans votre énergie, c'est très fort. Et c'est très beau. Le changement. L'argent. Ça peut concerner du financier, hein, ce que vous avez vécu. L'étoile de l'homme. Il peut y avoir une personne en particulier qui vous a mis dans cette situation-là, entre guillemets. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Je disais, ça parlait de mariage aussi avec les anneaux, là. Ça se peut. Ok, avec le bélier, on a le départ. Ça change, on s'envole, on se casse. Je prends mes valises et je me barre. On a la renommée, bah évidemment. Ici, on est dans des énergies absolument où on est. Il y a quelque chose avec peut-être avec la reconnaissance des autres. Hein. Ça se peut fortement qu'on n'est pas que là. Il y a quelque chose de l'ordre du public, c'est-à-dire que ça ne concerne pas que vous. Il y a aussi peut-être des gens qui vous voient et qui vous rayonnez aux yeux des autres aussi. On vous voit. Et l'héritage. Je vais en mettre une sur l'héritage. Vous êtes en train de changer votre passé. Vous êtes en train de construire un nouvel héritage. Vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau pour votre âme et votre lignée, même, j'ai envie de dire. Ouais. C'est en train... Il y a quelque chose... Alors, je pense que vous faites partie typiquement des gens qui brisent les... Alors, comment on appelle ça? Qui brisent les schémas transgénérationnels ou je ne sais pas comment exactement, mais ça va très très loin. Ça s'enracine très très loin, cette noirceur-là, entre guillemets. Et vous êtes en train de... Vous avez été choisi pour briser. Alors du coup, ça veut dire que vous passez par des phases très compliquées, c'est vrai. Mais vous allez aussi vers quelque chose d'incroyable au niveau de ce que vous allez ressentir et de comment vous allez être. Vous allez passer de la nuit, je ne vais pas dire du jour, Comment on dit d'abord? Du jour à la nuit? Passer du jour à la nuit? Du tout au rien. Mais c'est l'inverse, là vous êtes du rien et vous passez au tout. On atteint la grâce. Ça va bouger, hein. Ça va bouger. Je continue avec vous, je sais pas pourquoi, mais... C'est pas un hasard hein, ce qui vous arrive. C'est pas du tout un hasard. C'est parce que, je vous dis, vous avez été choisi, vous. Je le sens. C'est dans votre chemin de vie. Ouais. Comme vous allez tout fracasser, comme vous allez tout détruire pour reconstruire. Mais j'en ai des frissons partout. Je pense que vous n'êtes pas prêts et que les autres non plus sont pas prêts.
ça va faire des dégâts autour de vous, mais chez vous, ça sera que positif. Encore une, s'il vous plaît. Votre direction de vie, elle est en train de prendre un nouveau chemin. Ouais. Vous êtes en train de créer quelque chose de tout nouveau. Bah. Vous êtes appuyé. Hein. Je ne sais pas par qui, mais vous êtes appuyé. Vous êtes aidé. On vous aide on vous pousse là pour que vous puissiez réussir. Mais vous n'êtes pas seul. Je vois des gens avec vous. Écoutez, je ne sais pas si c'est des gens qui vous observent. Mon Dieu. Oh. J'ai la clé, la destinée. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la destinée, la grâce et je ne sais plus quoi. Écoutez, c'est peut-être pas tout beau, rose et violette actuellement dans votre vie, ou ça l'a peut-être pas été dans les temps qui viennent juste de se terminer. Par contre, vous êtes protégés là, sachez. Hein. C'est parce que vous êtes en train de tout chambouler là, et ça concerne pas que vous en fait, ça va concerner après vous. Vous êtes en train de briser des schémas familiaux, mais transgénérationnels, et puis même de plein de vies antérieures. C'est vraiment waouh. Il y a tout qui se mélange chez vous, hein, c'est incroyable. C'est super beau. Je vais arrêter là et puis je vais vous tirer les conseils. C'est très très beau, hein. Franchement. Bravo en tout cas parce que ça doit pas être facile. Je ne sais pas dans quelle étape vous êtes actuellement exactement, mais en tout cas, c'est vraiment très beau. On continue, je vous tiens vos conseils et on se quitte là. Tenez bon, hein. Tenez bon, coupe 3. Vous laissez pas abattre. Groupe 3. Sans les conseils pour groupe 3, s'il vous plaît. La connexion. L'harmonie. Ok. Je reçois que l'harmonie, là, on me dit, ce que vous vivez, si vous êtes dans cette phase-là, vous l'avez été, et que vous vous dites, c'est parce que je n'étais pas en harmonie, ou je ne suis pas en harmonie avec mon... Non, c'est absolument l'inverse. Vous êtes exactement en train de vivre ce que vous devez vivre. Vous êtes exactement en train, parce que vous devez passer à travers cette douleur, à travers cette noirceur-là, à travers ce changement très difficile. Ça veut dire que vous êtes extrêmement connecté à votre âme, au contraire. Si vous ne le vivez pas, ça ne veut pas dire que c'est pas votre groupe, ça veut dire que peut-être que vous n'êtes pas connecté vraiment. Je ne sais pas, écoutez, encore une fois, c'est une guidance générale. Hein. Je ne veux pas induire des messages qui ne résonnent pas avec vous. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Par contre, moi, on me dit que vraiment, c'est pas un manque de connexion de vivre ça. De ne pas être là et d'être là, c'est pas un manque de connexion. Ça doit passer par là. Dans le fleuve, des fois, il y a des rochers, et puis des fois, il y a des cascades, et puis voilà, des fois, on passe par des étapes douloureuses et difficiles pour atteindre après un truc beau, quoi. Non, c'est trop... Si. Alright. On a la guérison, la légèreté. Waouh. Il y a un poids et le renouveau. Il y a un poids qui va se lever de vos épaules, et en dos de deck, on a la protection. Vous êtes très bien protégés, vous. Hein. Croyez pas qu'on vous laisse comme ça patauger dans la merde pour rien, et qu'on vous dit... démerde-toi. Pas du tout. On vous regarde de très près, groupe 3. Ouais, de très très près. Et les gens là-haut, ils se battent avec vous. Hein. Ils vous regardent vous battre. Ouais. Oh là là. Je vous dis, ça touche pas que vous. Hein. Il y a une mémoire comme ça dans votre âme qui n'impacte pas que vous et qui, avec ce que vous êtes en train de faire, ne va pas impacter que vous. C'est... Vous allez pouvoir respirer. Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est pas facile et que ça a l'air... J'ai l'air de le dire comme si c'était cool, quoi. C'est cool. Non, c'est pas cool, mais... Il y a une vraie guérison là qui arrive et qui va être magnifique. Vous allez être tellement fiers de vous, vous allez tellement pouvoir... Il y a un poids qui va se lever de vos épaules, vous allez vous dire... Oh, comme ça change la vie. Et vous pourrez être fiers de vous. Hein. Vous pourrez. Parce que vous allez retrouver ces énergies-là, là.
c'est pas des énergies de l'ego de dire regardez comme je suis beau, regardez comme je suis passionné, authentique, comme je suis puissant et magnétique. Non, c'est parce que vous avez traversé suffisamment un truc sale et douloureux que vous allez pouvoir être comme ça, ouais, vous pouvez, ouais. Et puis c'est comme ça qu'on va vous voir de toute façon. Donc non, franchement, c'est magnifique. J'ai envie de dire que vraiment, votre groupe, il est magnifique. Il est spécial, et je le redis. Vous êtes magnifique, groupe 3, je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous remercie pour ça. C'était très beau. Et puis, on va passer au dernier groupe. Je vais boire une petite gorgée, groupe 4, avant de commencer. Okay. Groupe 4. Vous avez choisi le petit médaillon de protection San Bernardino. San Bernardino. Ok. Vous avez choisi ça. Ben, on y va. Donc, vous ne le saurez pas puisque... j'ai dit à l'introduction, et je l'ai dit à tous les groupes après, que j'avais pas spécialement choisi de thématique, mais la thématique s'est imposée à moi sur les messages de vos guides et surtout de votre âme. Et j'ai l'impression de votre mission, donc des informations là-dessus. Donc je vais nommer évidemment la guidance dans ce sens-là, donc vous serez déjà plus ou moins prêts, pareil. Même si je dis dans l'introduction que je ne sais pas ce que je fais, que ce sont des nouveaux jeux et que c'était pas du tout une guidance prévue. Mais en fait, c'était pas prévu que j'achète des jeux tout court. Bref. Allez, groupe 4. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 4? Non, c'est trop de cartes. Groupe 4, qu'est-ce qu'on a pour vous? Aïe, aïe, aïe. J'avais bien vu à la coupe que ça allait pas, mais je me suis dit, on sait jamais, ça peut toujours se transformer. Attendez, hein, avant de vouloir de partir, on va quand même continuer et voir ce qu'il y a de constructif à vous donner. Ok. En fait, je vois une personne. En fait, depuis que j'ai fait la coupe, je vois une personne. Je ne sais pas, en plus, je ne pense pas que cette personne regarde mes guidances. Je ne pense pas. Ok, il y a quelque chose, vous, sur lequel il va falloir travailler. Alors, vous êtes peut-être déjà en train de travailler dessus, hein, parce que je vois ici avec Mercure rétrograde, il y a un fort, et l'automne, il y a quelque chose de très fort qui me parle de la remise en question et d'un nettoyage à faire. Parce que ici, on a le ciel inversé. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'inverse, mais j'ai envie de la lire comme ça. Comme si vous aviez l'impression que là-haut, on vous a trahi, qu'on ne vous soutient pas, qu'on ne s'occupe pas de vous. Et du coup, vous avez l'impression que c'est un petit peu l'hiver, quoi. C'est pas cool. Et la dernière carte ici, c'est la maison 8. Alors, la maison 8, qui est une très belle maison. C'est une maison, moi, qui me parle, puisque c'est la maison que je dois atteindre dans mon thème astral. Je mets des grosses guillemets dans ce que je dis. Mais quand elle n'est pas alignée, on est dans l'addiction, dans le drame et dans la magie noire un peu. Quelque chose où on voudrait que ça se règle magiquement, mais du coup on est capable aussi de faire des choses terribles pour y arriver. Parce que c'est pas aligné là. On parle de piège aussi. C'est un peu lourd comme énergie. C'est un peu lourd. Ouais, c'est sombre. Hein. Comme le groupe 3, je ressens le besoin de continuer à tirer. Alors ici, on a la carte du cancer à l'envers. Donc ça nous parle du fait de manquer de maturité.
de se renfermer et puis de cacher des choses aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Il y a besoin de se libérer. Uranus. Le retour. Le retour de bâton. Alors, peut-être que vous subissez un retour de bâton actuellement, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes... Ouais, oh là là. Écoutez, je sens l'énergie d'une personne en particulier. Je ne pense pas du tout que cette personne regarde normalement mes guidances. Je ne pense pas. Vraiment, je serais très étonnée, mais on peut être surprise de tout. Et j'ai vraiment l'énergie de cette personne-là. Je vais en mettre une dernière avant de... Tout à l'heure, on avait la pleine lune pour le groupe 3, mais dans l'autre sens. Et là... Bon. En dos de deck, j'ai la ruine. Écoutez, groupe 4, on va pas... on va se détendre 2 minutes. Ok, je reçois pas du tout des énergies cool. Je vais vous le dire maintenant. Si vous n'êtes pas prêt, pas prête à entendre ce que j'ai à dire, vous pouvez partir. Il n'y a aucun problème. De toute façon, sachez que c'est général, donc ça va pas forcément... Prenez pas pour parole d'évangile ce que je dis non plus. Il faut savoir aussi remettre les choses en question. Je le dis pas parce que je sens que c'est négatif. Je le dis juste parce que... vous faites aussi ce que vous voulez. Si vous voulez écouter, vous écoutez. Et si vous avez envie de vous remettre en question, il y a une possibilité que je sens, donc vous pouvez rester. Sinon, c'est OK. Et dans ces cas-là, vous pouvez revenir une autre fois. Ouais, il y a une possibilité de... Il y a une possibilité, écoutez, groupe 4. Il y a une possibilité que ça s'améliore, mais il va falloir le vouloir. OK. Moi, ce que je reçois, parce qu'on a quand même touché le fond ici. Il y a quand même des gens ici... vous avez dû déconner quelque part. Vous avez dû faire quelque chose, avoir des paroles, des actions, des comportements qui sont en train de vous revenir là. On a le retour du bâton quand même. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en train de vous retourner dans la tronche là et vous êtes en train de vous dire je suis en train de payer là. Et ben c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Alors soit vous êtes une femme, soit ça concerne une femme. Je sens pour beaucoup d'entre vous une relation que vous avez eue. Là, on a la carte de la maison 10 qui, quand elle est retournée, on vous dit vous êtes en train d'aller dans la mauvaise direction. Là, si vous continuez, vous persistez, vous allez dans la mauvaise direction. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Si vous persistez en vous disant que c'est de sa faute à elle, ou que d'être dans des énergies négatives, de rester dans le fond, de vouloir vous morfondre comme ça dans ces addictions, ces trahisons, de se dire il n'y a rien qui avance, etc. Vous allez pas accomplir votre destinée, vous allez accomplir une fatalité. C'est l'énergie que je reçois, c'est vraiment ce que je reçois. Parce qu'effectivement, il y a une ruine, effectivement. Mais c'est un constat que vous pouvez accepter pour pouvoir le transformer, parce que juste derrière, j'ai la réussite et la paix. Donc les gars, c'est possible. Tout est possible. Ça dépend de l'énergie dans laquelle vous avez envie de rester. On a l'automne quand même. Donc on peut se débarrasser, faire du ménage. C'est possible. Vous avez des traits de personnalité qui peuvent être de se mettre à l'écart, d'avoir un côté renfermé, d'avoir un côté comme ça un peu... ça ne va pas vous servir. Si vous voulez atteindre le bonheur, il va falloir accepter la sensibilité qui existe en vous et il va falloir la laisser. Il va falloir pleurer, il va falloir... pleurer, c'est faire le ménage aussi. Hein. Il va falloir remettre en question là. Parce que là, s'il n'y a pas un gros changement soudain, ça ne va pas s'améliorer, hein, je vous le dis. On continue, groupe 4, si vous êtes toujours là.
Groupe 4, si vous avez envie de me mettre des petits commentaires en me disant mais tu t'es fourvoyé, tout va bien, vous avez le droit. Ou de me dire juste si ça vous parle ou pas, quoi. Parce que c'est vrai que c'est très particulier comme message. Je m'attendais pas avec un nouveau jeu. Comme quoi on dit, hein, j'avais pas prévu d'acheter de nouveaux jeux, j'avais pas prévu de faire une guidance. Donc tout s'est un petit peu accumulé. Donc je vais la poster, hein. Ça se filme toujours, ouais. C'était pas du tout prévu, mais je sens que vraiment les messages sont importants et qu'en plus ils sont très particuliers et précis. C'est vraiment pas pour tout le monde. Donc, si vous voyez ça, je pense que c'est vraiment important que vous en preniez compte, d'en teniez compte, pardon, si vous y arrivez. Sinon, il n'y a aucun souci. Encore une fois, vous avez le droit de vous dire que c'est de la merde ou que c'est une guidance générale et que ça vous concerne pas. Et c'est peut-être le cas d'ailleurs. Mais si vous sentez quand même que ça vous parle, je vous souhaite de prendre en compte et de faire que ça s'améliore. Okay. Ici, qu'est-ce qu'on a? 4. Pique ces cartes. Hein. Héritage. Pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est lié à votre passé. On a l'étoile de la femme encore. Ça concerne potentiellement une femme, hein, quelque chose avec une femme. Je reçois potentiellement pour... Il y a soit vous avez trahi quelqu'un, soit vous avez été trahi par quelqu'un. Potentiellement une femme. Ou alors vous êtes une femme. Mais il y a une relation de plaisir qui a été trahie là. Vous avez du mal à voir la réussite, à pouvoir même l'envisager, la discuter, l'imaginer. C'est pas évident. Parce que les énergies sont trop... Ou alors c'est l'inverse. Ou alors vous ne faites qu'en parler, mais il ne se passe rien. Il peut y avoir cette énergie de je parle, je dis que je vais faire ci, je vais faire ça pour atteindre mon bonheur, pour ci, pour ça, mais vous ne faites rien. C'est stérile là avec l'hiver, il ne se passe rien. Je ne sais pas si la personne à laquelle je pense regarde, mais je ne sais pas si elle se reconnaîtra. Mais... Une carte, s'il vous plaît. L'automne. L'amour. Ça peut concerner une relation que vous avez eue. Hein. Et il y a un nettoyage à faire à ce niveau-là. Peut-être que vous ne vous êtes toujours pas remis de cette histoire-là. Vous continuez à être peut-être obsédé par cette relation-là. Je ne sais pas. Ça se peut. Il peut y avoir un nouvel élan. Je ne sais pas si c'est entre vous et cette personne-là, mais en tout cas, au moins dans votre perception et dans votre façon de faire et de gérer les choses. L'addiction. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le retard. Je vais en mettre une sur le retard. Vous êtes en train, en étant dans ces énergies-là d'addiction, de drame, de dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Bah. Attendez. Comment ça, la maladie des honneurs? J'ai de la manipulation là quand même. Hein. Je suis désolée, je suis obligée de dire ce que je vois. J'ai quand même quelqu'un qui a fait preuve d'intelligence, qui a trahi, qui a rendu malade, peut-être même, mentalement. C'est pas cool, hein. Et puis derrière, j'ai quand même des cartes positives, donc c'est très bizarre. Hein.
j'ai que des cartes positives derrière. C'est un peu ambivalent, c'est très bizarre. J'ai l'impression que ça concerne une relation pour certaines personnes, mais pas que. Il y a quelqu'un qui a tiré profit de la situation, qui s'est attribué tout le mérite de ce qu'un tel ou un tel avait obtenu. Mais en faisant du mal à quelqu'un. Alors c'est peut-être à vous qu'on a fait du mal, hein. Mais je vous mentirai pas en vous disant que c'est plus l'inverse que je sens. Alors je dis pas que vous l'avez forcément fait exprès. Disons pas forcément dans cette intention précise-là, mais vous deviez savoir quand même plus ou moins que c'était pas cool. Ah, je redis encore une fois, hein, c'est une guidance générale. Je reçois aussi... Ah, je reçois que pour les personnes qui ont fait ça, là, alors, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes prêt à l'entendre. Vous vivez peut-être dans votre vie, il y a peut-être des choses qui se passent pas, qui se produisent pas. Vous avez l'impression de ne pas avoir de chance, de ne pas être aidé, que tout est... Il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de Dieu, vous êtes un petit peu dans de mauvaises énergies, l'impression d'être enchaîné, que rien n'avance, que vous n'avez pas de chance, qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Mais vos guides, ils sont très bien là. Ouais. Ils sont vraiment là. Il y a peut-être un rapport avec la famille pour certaines personnes. C'est peut-être pas une relation amoureuse, c'est peut-être un rapport avec la famille. Je vais vous tirer vos conseils. Je ne vais pas rester trop longtemps dans cette énergie-là parce qu'elle est un peu bizarre. Je ne veux pas fâcher qui que ce soit. Il y a peut-être des mots ou des choses que j'ai dites qui ne vous concernent pas, puis d'autres qui vont vous parler parce que votre situation, encore une fois, tout ce que j'ai dit ne va pas forcément être c'est vous, quoi. Mais il y a peut-être des petites choses quand même qui vont vous parler, qui vont vous dire ah oui, mais ça c'est vrai que ça me parle, je ne vais pas le nier, je sais pas. Donc, et encore une fois, je ne fais pas de vous la personne, le méchant ou la méchante, mais on me dit quand même, faites attention, vous avez un pouvoir sur les gens, vous avez une capacité de faire un peu des fois ce que vous voulez, et vous vous en êtes pas servi comme il fallait. On me dit, il faut faire attention quand même. Je suis désolée, hein, c'est la première fois que je reçois des messages aussi, pas accusateurs, mais un peu quand même. Écoutez, désolée, hein, je suis pas du genre à mettre des filtres, je reçois l'info, je la donne. D'habitude, j'ai pas ce genre d'info, bah là, je l'ai, donc je le donne. Il y a peut-être qu'une seule personne qui sera concernée, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est pour vous, je pense que vous le savez quand même plus ou moins. Je vous tire vos conseils et puis on se quittera là, groupe 4. Au pire, vous oubliez tout ce que j'ai dit, rien n'est grave. Mais si vous savez, vous savez, puis c'est tout. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein, moi. Chacun continue sa vie après. Ok, groupe 4. Conseils. Alors cette carte-là, elle traumatise beaucoup de gens parce qu'il y a... C'est un signe qui a été repris par les nazis, évidemment. Ce n'est pas l'origine de ce signe-là. Ça vient d'Inde et symbole de sérénité. Donc, bon, je suis pas... On est bien d'accord que... Enfin, ça n'a rien à voir avec les nazis, c'est ça que je veux dire. Je le dis parce que là, ça me... Je le savais déjà, mais... Au 4, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous ?
Je reçois deux énergies pour la sérénité. À la fois le fait qu'il y a certaines personnes qui sont sereines avec ce qu'ils ou elles ont fait et qui ne ressentent pas parce que ça vous concerne, mais vous ne vous dites pas que c'est grave. Donc ça, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et puis d'autres ont dit que vous pouvez retrouver la sérénité parce que, alors soit vous culpabilisez, soit vous n'avez pas eu conscience de faire ça, ou peu importe. Mais en tout cas, on vous dit que vous pouvez retrouver cette sérénité-là. Et ça va dépendre aussi de la manière dont vous allez considérer ce que je dis, enfin, pas forcément ce que je dis, mais ce qui s'est passé, tout ça. Et puis, de façon dont vous allez vous réancrer. Le sacré, là, ce que je reçois, c'est quelque chose aussi. Alors, peut-être que vous êtes croyant, croyante, je ne sais pas pourquoi, mais que si vous êtes chrétien, chrétienne, je ne sais pas si ça peut vous aider. Vous allez devoir retrouver un équilibre. Et il va falloir ancrer ça dans quelque chose de sacré. Comme une espèce de promesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir plus d'informations. L'Éternel. Alors, je l'ai dit à tous les groupes et je vais vous le dire à vous. Ça, là, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, il y a le feu purificateur, là. Ok, que vous le vouliez ou non, il va falloir nettoyer ça, là. Ça vous vient peut-être de quelque part, ça. Hein. Je reçois que pour des personnes, alors ça peut vous paraître un peu bizarre, parce que peut-être vous comprenez pas pourquoi, mais vous êtes toujours là, puis vous comprenez pas parce que ça vous parle pas, mais vous êtes toujours là. C'est une information délicate que je vais vous délivrer, mais je la reçois, donc c'est pareil, je vous la donne. Les gens qui savent ce que c'est que d'être... ça arrive plus qu'on ne le croit, d'être un petit peu collé avec une entité négative. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide pour ça. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a quelque chose qui doit être nettoyé. Parce que ça va s'ancrer dans l'éternel sinon. Dans votre âme. Parce que là, si vous n'y arrivez pas, je reçois que quand même, ça va perdurer longtemps. Peut-être pas tout le temps, mais longtemps. Il y a la possibilité d'une guérison, là. Il faut... Mais ça passe par l'acceptation quand même, ouais. J'ai le renouveau, la liberté, le changement. Il y a une grande possibilité pour vous de... qu'il y ait une guérison, là. Il se peut que tout ce que j'ai dit, ce soit pas vous, ce soit quelqu'un qui vous l'ait fait. Et que vous ayez besoin de vous en libérer. Comme une entité qui se raccroche à vous, quelque chose de négatif, là. Ceux qui sont partis avant ne sauront pas ce que je viens de dire, mais... Parce que je veux pas... Moi, je le reçois quand même. Hein. Dans tous les cas, il faut une guérison. Dans tous les cas. N'hésitez pas à revisionner la vidéo, enfin ce groupe-là, une deuxième fois. Pas forcément maintenant ou maintenant, c'est comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à le revisionner. Il y a besoin d'un changement, quel que soit de votre position dans cette situation-là. Il y a besoin d'un changement. Et ça va dépendre de vous. Parce qu'on peut être dans les addictions, dans le drame et dans le fait de la stérilité, de dire je vais faire ci, je vais faire ça, qu'il rien se passe, parce qu'on a subi les difficultés par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être une relation qui vous avait mis plus bas qu'à terre et du coup vous vous sentez complètement abattu et vous n'arrivez plus, vous touchez le fond, quoi. Clairement, ça peut être ça. Hein. C'est juste que j'ai ressenti très fortement l'inverse. Maintenant, je reçois cette énergie-là, effectivement, donc ça peut être ça. Mais de toute façon, vous le savez, si vous n'avez pas
eu ces comportements-là, bah, vous le prenez pas pour vous. Je veux dire, il y a pas, c'est certain. Ça peut être lié à la famille aussi, hein. Je pense que je l'ai déjà dit. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Groupe 4, je termine avec vous. C'était un peu dur, votre groupe. Je veux pas causer quoi que ce soit de mal. L'idée, c'est quand même que ce soit bienveillant et que ce soit un message pour vous aider et pas pour vous enfoncer. Donc, bah, après, je peux pas vous obliger à le prendre mal. Si vous le prenez mal, vous le prenez mal. Mais c'est pas l'intention du tout. Ici, c'est pour les messages que je reçois, je les délivre sans trop les filtrer, quoi. Voilà. Merci en tout cas d'avoir visionné jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.